Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler d'eau. D'eau livier, non, d'eau hydrogénée, d'eau alcaline, mais surtout d'eau tout court. Notre corps est composé à 70% d'eau, notre cerveau à 90% d'eau, nos cellules contiennent 2/3 donc d'eau, et il faut savoir que nous avons un cycle de régénération d'eau parce que nous évacuons ça par la respiration, par la transpiration. Alors la question que se posent beaucoup de personnes, faut-il boire 1 litre ou 2 litres d'eau? Bien, dans cette vidéo, je vous donne toutes les réponses. L'eau est indispensable à la vie, elle constitue plus de 70% de notre poids corporel. Le sang, les cellules qui forment notre tissu, les sécrétions sont composées d'eau. Nous pouvons regrouper ces rôles en 4 catégories. Structurelle, parce que l'eau représente environ 2/3 du poids des cellules, elle est présente dans tous les tissus et dans tous les compartiments intra- et extracellulaires. Chimique, parce que l'eau est un milieu de réaction chimique, elle est à la fois un réactif et un produit du métabolisme. Également de régulation, parce que l'eau aide à maintenir une température corporelle stable malgré les conditions extérieures. De plus, les oligoéléments présents dans l'eau sont responsables de l'équilibre électrolytique des milieux intra- et extracellulaires. Et de transport, parce que l'eau apporte aux cellules des nutriments et des minéraux, par exemple du calcium et du magnésium, qui contribuent au maintien des os et des dents et qui interviennent dans le bon fonctionnement des muscles et du système nerveux. Elle est aussi une source de fluor qui contribue à la bonne minéralisation des dents. Et enfin, grâce à l'eau, nous pouvons éliminer les déchets cellulaires et c'est son rôle dépuratif. Alors la question, c'est de savoir combien de litres d'eau il faut boire chaque jour. Un adulte perd en moyenne 2 litres à 2 litres 6 d'eau par jour, près d'1,5 litre à travers les urines et le reste par la sueur, les selles et la respiration. Ces pertes varient selon la température ambiante, la sécheresse de l'air et l'activité physique. Elles augmentent aussi pendant la croissance et l'allaitement maternel. Finalement, en cas de fièvre, de diarrhée et de vomissement, nous pouvons avoir des pertes d'eau encore plus importantes. Dans tous les cas, l'idée est de garder un équilibre. Ce que nous apportons doit être suffisant pour compenser les pertes et éviter la déshydratation. Détaillons à présent combien de litres d'eau par jour il faut boire dans des situations un peu plus spécifiques. Le pourcentage d'eau corporelle de l'enfant est plus élevé que chez les adultes puisque le corps des bébés est constitué de 75 à 80% d'eau et celui des enfants de plus de 70%. En conséquence, leurs besoins en eau sont très importants. Jusqu'à 6 mois, le lait arrive à couvrir ses besoins, mais ensuite l'eau des aliments ne suffit plus. C'est pourquoi, dès la diversification alimentaire, il est nécessaire de proposer de l'eau par petites quantités et les encourager à boire tout au long de la journée sans attendre la sensation de soif. En temps normal, nous avons besoin d'environ 30 ml d'eau par kilo de poids corporel par jour. Par exemple, une personne qui pèse 70 kg nécessiterait 2,1 litres d'eau par jour. Cela ne signifie pas qu'il faut boire 2,1 litres d'eau pure, il faut qu'elle boive environ 1,4 litre d'eau ou de boisson, et le reste sera fourni par les aliments riches en eau comme les fruits et les légumes. Alors combien de litres d'eau par jour faut-il boire? Si vous êtes un homme, vos besoins hydriques totaux sont d'environ 2,4 litres et vous devriez boire au moins 1,6 litre d'eau tous les jours. Si vous êtes une femme, vos besoins sont en moyenne de 1,8 litre et il faut boire 1,1 litre minimum d'eau par jour. Les seniors sont plus vulnérables à la déshydratation, leurs reins concentrent moins les urines, leur sensation de soif est réduite. Il peut y avoir des oublis et ils prennent parfois des médicaments. Il faut donc les encourager à boire de l'eau de façon régulière afin d'éviter tout risque de déshydratation. Un sportif peut perdre en moyenne entre 1 litre et 1,5 litre d'eau par heure d'entraînement, jusqu'à 2,5 litres en été lorsqu'on transpire beaucoup. Comme le sportif perd de l'eau, mais aussi des oligoéléments, sodium, potassium, calcium, magnésium, il est conseillé de choisir une eau riche en minéraux. Pour les sports d'endurance, il est possible d'ajouter 5 à 10% de sucre rapide, comme du glucose ou du miel, dans des boissons ou d'utiliser des boissons de l'effort. Alors, est-il dangereux de boire trop d'eau? En effet, nous devons boire de l'eau en quantité suffisante pour compenser les pertes hydriques quotidiennes et éviter la déshydratation. Mais lorsque vous buvez trop d'eau, le corps va chercher à se débarrasser de cet excès. Vous allez beaucoup transpirer et vous allez avoir besoin d'aller très souvent aux toilettes. Et si vous buvez en excès, vous risquez aussi de perturber l'équilibre des électrolytes dans le corps. Quelque chose de très important, c'est le fait que quand on boit de l'eau minérale,
en bouteille, on boit de l'eau en conserve. Autrement dit, les molécules d'eau se sont regroupées dans ce qu'on appelle des clusters. Il y a à peu près une vingtaine de molécules d'eau. Et ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il n'y a que 1/6 des molécules d'eau qui vont vraiment hydrater vos cellules. Vous entendez? Vous avez 16%, 15 à 16% de l'eau que vous buvez qui pénètre véritablement dans la barrière cellulaire. Autrement dit, pour répondre à la question de cette vidéo, ce n'est pas la quantité d'eau qui est importante, c'est la qualité de l'eau. Et pour cela, il faut une eau qui soit hexahydratée, autrement dit qui soit découpée, pour pas que vous n'ayez ces clusters, que vous ayez que des regroupements de molécules de 4 ou 5 H2O et pas de 20 à 25. Et là, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez savoir pourquoi il vous faut de l'eau alcaline, pourquoi il vous faut une eau qui soit hydrogénée, je vous invite à cliquer ici sous la vidéo ou là pour accéder à un replay où je vous explique tout. Pendant un webinaire d'1h15 où vous aurez plein de slides pour bien comprendre l'importance de l'eau. Alors je vous dis hello, hello et à bientôt pour d'autres vidéos sur votre santé.